Les hommes courent derrière la réussite, mais les femmes courent derrière les hommes qui réussissent. 4. La loyauté d'une femme se teste lorsque son homme n'a rien. La loyauté d'un homme se teste lorsqu'il a tout. 3. Une femme cherche un homme avec un avenir. Un homme cherche une femme sans passé. Les hommes aussi paient le prix du mythe de l'amitié homme-femme. Il y a aussi des filles qui font semblant d'y croire parce que c'est très utile pour elles. Bah oui, parce que l'amitié homme-femme, c'est la garantie d'avoir un paquet de prétendants qu'on garde à la bonne distance, juste assez proche pour récolter de l'attention, et suffisamment loin parce qu'elle recherche un partenaire émotionnel et pas physique. Ces hommes qui tournent autour d'une fille pendant des années sans jamais la toucher, ça a un nom. Ce sont des satellites. Ils restent en orbite, mais ils ne rentreront jamais dans l'atmosphère. Une femme qui dit, moi j'ai mon argent, je suis belle, je suis le truc, j'ai ma voiture, j'ai mon condo et tout, j'ai plus besoin d'homme, c'est pas vrai. Tu auras besoin d'un homme surtout vers le tard. Alors reste, fais tout ça, mais reste vulnérable. Garde les qualités que les hommes puissants aiment chez les femmes. Un homme puissant, il s'en fout de l'argent. Moi, je m'en fous de l'argent que tu fais. Ça m'importe pas. Je sais même pas combien j'en fais. C'est pas important. Mais garde cette vulnérabilité, cette féminité. Parce que ce qui touche un homme, c'est quand il veut protéger. C'est ça qui touche un homme. Les larmes d'une femme, ça rend un homme complètement désarmé. Pourquoi? Parce que on a cet instinct, on veut protéger la femme. Alors, il faut garder ces choses-là pour que l'homme, il soit attiré vers ça. Donc, tu peux être puissante, être à la tête d'une grosse société, faire plein d'argent, avoir une Bentley, faire tout ce que tu veux, mais ça t'empêche pas. Et ouais, parce que vous comprenez pas. Si demain, il y a quelqu'un qui doit élever des enfants, bien sûr, je préfère que ce soit ma femme qui reste avec mes enfants, qui les protège, qui les cajole, tu vois ce que je veux dire? Pendant que moi, je vais me sacrifier mon cul. C'est pas pour vous enlever votre rôle d'indépendante. C'est parce qu'en fait, même nous, les mecs, si tu nous dis, est-ce que tu préfères pas rester, voir tes enfants grandir, même nous, on préférerait ça, en réalité. Mais on le fait pas parce qu'on veut que vous puissiez le faire. Ça casse les couilles à un homme de voir sa femme le matin se lever, aller charbonner pour un patron. Mais ça, vous comprenez pas. Fatigué, genre. Et c'est ça. Pourquoi tu vas aller charbonner pour ce fils de pute qui te paye comme si t'étais sa sous-merde, qui te dit quand est-ce que t'as le droit de voir tes gosses et tout? Non, ma chérie, reste à la maison. Si t'as envie de travailler, trouve-toi ton petit taf de la maison, reste avec tes enfants, élève-les, faites ce que vous voulez, partez en vacances. Moi, je vais aller charbonner pour. Yes, salut l'équipe, c'est votre gars Khalil, j'espère que vous allez bien. Donc du coup, aujourd'hui, une vidéo assez intéressante, une vidéo plus profonde que les autres. Parce que là, on va parler d'un sujet assez profond qui touche à peu près tout le monde, que ce soit les hommes ou les femmes. Et comme vous l'avez entendu dans l'intro, il y a beaucoup de problèmes qui sont liés à ça en fait. Et je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui, et du moins vous faire comprendre comment ces deux genres fonctionnent et comment ils peuvent coexister ensemble en fait. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche des notifications, à laisser un pouce bleu, à partager, à commenter cette vidéo si elle vous a plu. Donc sans plus attendre, cheers! Ok, dans un premier temps, on va parler de la nature féminine en fait. Qu'est-ce que la nature féminine? Comprenez en fait que dans le temps, il y a des milliers, voire des millions d'années, quand une femme était enceinte, elle était totalement vulnérable en fait. Il n'y avait pas de grande maison ou de toit ou bien de ceci, cela pour la protéger. Ça veut dire qu'il lui fallait quelqu'un de solide et fiable pour la protéger en fait pendant cette période. Mais aussi durant la période pendant laquelle elle devrait élever l'enfant en fait. Donc si vous comprenez bien, tout ça part sur la base en fait de la survie et de la protection. Mais la chose à comprendre, c'est que le corps humain n'a pas changé en fait durant toutes ces années. Surtout le corps des femmes n'a pas changé en fait de comportement, de mécanisme, de réflexe en fait depuis ces années-là en fait. Donc la femme cherche toujours quelqu'un pour la protéger. Ok, rentrons dans le vif du sujet. On peut pas comprendre la nature féminine sans parler d'hypergamie. Donc qu'est-ce que l'hypergamie? L'hypergamie en fait c'est tout simplement la volonté pour une femme d'accéder à un homme qui est supérieur à elle sur tous les aspects en fait. Que ce soit physique, que ce soit psychologique, que ce soit mental, que ce soit financier, que ce soit peu importe en fait, sur tous les aspects. Et tout ça en fait, ça part sur la base de la survie et la protection dont j'ai parlé tout à l'heure en fait. Parce que le corps des femmes est conçu ainsi en fait, pour chercher la sécurité. Et si vous comprenez bien l'hypergamie en fait, vous allez voir que la plupart des femmes, donc 100% des femmes sont attirées par 20% des hommes. Donc il y a 80% des hommes qui ne sont même pas dans le radar de ces femmes-là en fait. Parce qu'elles cherchent le haut du panier. Donc les hommes qui remplissent vraiment tous les critères possibles et imaginables. Mais juste un petit détail par rapport à cette hypergamie. Dans le temps, donc dans les années 80, 70, voire 40, cette hypergamie n'était pas autant accentuée en fait. Parce qu'en général, les femmes trouvaient des hommes de leur village. Elles sélectionnaient le meilleur homme de leur village. Donc le choix était beaucoup plus restreint. Aujourd'hui, ça a beaucoup changé. On va le voir dans la suite de la vidéo. Ensuite, on peut pas parler de la nature féminine sans parler de l'énergie féminine. Qu'est-ce que l'énergie féminine? Déjà, pour que vous compreniez un peu, l'énergie féminine n'a rien à voir avec la femme ou l'homme. Un homme peut avoir une énergie féminine comme une femme peut avoir une énergie totalement masculine. Je vais vous donner quelques caractéristiques de l'énergie féminine pour que vous compreniez un peu la nature de la femme, entre guillemets, la femme féminine. Si vous remarquez bien, la plupart des femmes aiment bien se projeter en fait quand elles aiment bien un gars. Ça veut dire que dès qu'ils ont fait des bails ou bien dès qu'ils commencent à flirter un peu, elle va se projeter. Et ça, en fait, c'est pas forcément conscient, c'est totalement subconscient. Dans le sens où elle le fait pour se sécuriser. Si elle arrive à se visualiser loin avec ce gars-là,
entre guillemets, ou bien avec cette amie, ou peu importe, cette personne qu'elle aime, ça va la rassurer en fait sur le fait qu'elle est sur le bon chemin en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, la nature féminine est plutôt portée sur les mots que sur l'action. L'action est plutôt masculine. Les femmes aiment beaucoup parler en fait pour véhiculer leurs émotions. Les femmes sont également plus sociables que les hommes en général. Tout ce qui est métier lié au social, donc assistante sociale, infirmière, tout ce qui touche aux humains, c'est plutôt féminin en fait. Les femmes ont plus de facilité à communiquer avec les gens. Et c'est souvent pour ça en fait qu'elles ressassent beaucoup des trucs qui ont eu lieu il y a 10 ans, il y a 15 ans. Pour une femme en fait, un truc qui s'est passé il y a une semaine, comme un truc qui s'est passé il y a 10 ans, c'est exactement la même chose. Même si ça a été réglé, ça n'a aucune fucking importance en fait. C'est la même chose. Elle va ressasser ça en fait pour revivre les émotions et pour se sentir comprise par rapport à l'événement qui lui a fait ressentir une certaine émotion. C'est fucked up, mais c'est une énergie féminine en fait. Donc si ton gars se comporte comme ça, il faut regarder s'il porte pas string. En fait, c'est vraiment pour qu'elle se sente plus connectée à son environnement, aux gens qu'elle côtoie, etc. En tout cas, quelqu'un qui est dans son énergie masculine, il voit aucune utilité à ça en fait, clairement. Mais c'est les femmes, c'est comme ça qu'on les aime. Ensuite, une des choses qui fait partie en fait de l'énergie féminine, ce sont les shit tests. Un shit test, ça veut tout simplement dire un test de merde, littéralement. Ça consiste en fait pour une femme à créer en fait des tempêtes émotionnelles à son gars juste pour tester en fait si c'est un vrai garçon. Ça veut dire que elle va le mettre dans des positions où elle va l'énerver, où elle va vouloir piquer son ego, où elle va vouloir tester sa virilité, etc. juste pour voir comment il réagit en fait. Et des fois, elles peuvent aller très loin dedans. C'est totalement inconscient. Elle ne le fait pas consciemment en mode je vais te faire chier, je vais te créer du drama ou quoi que ce soit. Non, elle le fait inconsciemment parce que c'est dans ses gènes. Les femmes sont conçues pour avoir de la sécurité en fait. Moi, même si je me mets à la place d'une go, je tombe sur un gars qui va me raconter que lui, c'est un entrepreneur à succès, que lui, il est dur mentalement, que lui, il a déjà fait face en fait à des épreuves comme pas possible, puis il est resté dur, il est resté résilient. Bah, naturellement, je vais le tester en fait. Si je me fie à ces mots, je risque d'être dans la merde dans 10 ans en fait, si on a un gros problème. Donc c'est naturel en fait que les femmes testent les hommes. C'est chiant, mais c'est naturel. Donc si vous comprenez bien tout ça, c'est pour avoir une sécurité émotionnelle et savoir où elles vont en fait. Sécurité, sécurité, sécurité. Maintenant, d'autres aspects aussi que vous devez savoir sur les femmes, c'est que les femmes ne comprennent que par les émotions. Contrairement aux hommes. Une femme, tu peux lui faire comprendre pas mal de choses en communiquant non verbalement en fait. Juste par ton attitude, elle va comprendre certaines choses et elle va réagir émotionnellement à ça et elle va capter ton message en fait. Or que nous les hommes, on a juste besoin de nous dire quelque chose pour qu'on se dise ah ok, puis c'est fini en fait. Mais les femmes réagissent totalement différemment. Comprenez que les femmes sont plutôt auditives, si ça se dit, ou cérébrales, et les hommes sont plutôt visuels. Ça veut dire qu'un homme, juste envoyer une go qui a des grosses fesses, il va se dire yeah, et puis en même temps il est excité. Or qu'une femme en fait, c'est différent. Elle a besoin de se raconter une histoire à elle-même, se dire ah ouais non mais j'ai vu le gars là dans la salle de sport, il est frais comme ça, il me regarde pas, putain, et si je vais lui parler, comment il va réagir, putain, en plus il sent trop bon, j'imagine que s'il me fait ça, etc., ça va être un truc de fou, ceci. Elle se raconte toute une histoire, elle est en train de fabuler, et c'est ça qui l'excite. Comprenez que seules les femmes peuvent lire un livre sur une romance, etc., et puis en même temps, or qu'un homme, c'est pas possible en fait. Il va lire un livre jusqu'à, même si on dit que le gars il a fait toutes les positions dans le livre là, il s'en fout. Il a besoin de voir. S'il voit seulement, c'est gâté. Et pour rejoindre un peu ce que je disais sur l'hypergamie, les femmes sont attirées par des hommes qui sont forts mentalement. Des hommes qui sont plus forts qu'elles en fait, sur le plan mental. Si la femme représente plutôt la vulnérabilité, la douceur, un homme doit être tout ce qui est fort en fait. Et c'est bien pour ça que la plupart des femmes détestent les nice guys. Parce que tout ce qu'ils transmettent en fait, c'est de la faiblesse. Parce qu'elles comprennent très vite en fait que ce gars fait semblant de se faire passer pour quelqu'un pour plaire à cette go. Donc naturellement qu'il est needy. Et s'il est needy, c'est forcément qu'il a un problème de confiance en lui en fait. Donc elles sont pas attirées par ce genre de gars. Elles veulent un gars en fait qui est charismatique, qui sait dire non quand il le faut, qui n'a pas peur de les quitter surtout. C'est pour ça que la plupart de vos ex, elles ont toujours parlé de leur ex comme quelqu'un qui les fatiguait, mais elles retournent avec eux, et puis ceci, cela, elles se racontent des histoires, elles aiment les histoires en fait. Ce que je dis là, c'est pas misogyne ou quoi que ce soit, mais comprenez que la plupart des femmes ne savent pas ce qu'elles veulent. Ce qu'elles disent et ce qu'elles pensent et ce dont elles ont besoin, c'est différentes choses en fait, c'est pas du tout la même chose. Une femme peut te dire j'ai besoin d'un gars doux,
attentionné, etc., etc. Mais au fond, en fait, quand le gars va se comporter comme un gars qui s'en fout un peu d'elle, etc., elle va kiffer ça, en fait. C'est très bizarre, hein, mais quand on est dans le monde des émotions, il n'y a aucune logique. Il n'y a aucune créature sur cette terre, à part une femme, qui peut aller en prison, marier un tueur en série. Tout ça, en fait, parce que elle s'est fait un film dans sa tête. Elle se dit que ce gars-là, il est comme ci, il est comme ça, il est dur, etc., etc. Il me fait mal à la tête, j'aime ça. Oh là là, quoi. Moi, je vais réussir à l'adoucir. Moi, je vais réussir à lui faire changer. Moi, je vais réussir à ceci. Elles aiment les histoires comme ça. C'est pour ça que quand tu es en couple avec une go et que tu n'arrives pas à lui créer des émotions fortes, naturellement, en fait, elle cherche à partir ailleurs, en fait. Parce que tu ne crées rien en elle, en fait. Tout est platonique, tout est stable, il n'y a pas de problème. Même quand elle te fait des shit tests, tu arrives à les passer avec brio. Au final, ça rassure plus qu'autre chose, en fait. C'est totalement... Bref, passons à la nature masculine. Ok, comprenez bien qu'ici, quand je vous parle d'hommes, je vous parle d'hommes de valeur. Donc, des hommes qui ont déjà accès aux femmes, qui n'ont pas de problème, qui sont déjà dans l'abondance à ce niveau-là, en fait. Déjà, comprenez que pendant très longtemps, donc il y a des millions d'années, voire des milliers d'années, les hommes, en fait, avaient le rôle de protecteur. C'est-à-dire que c'est eux qui pourvoyaient pour la famille. Donc, ils allaient cueillir, ils allaient chasser, ils ramenaient ça à la maison, en fait. Et le but de ces hommes, en fait, à cette période, bien sûr, c'était inconscient, c'était de transmettre, en fait, ces gènes à un maximum de femmes possible, en fait. Pour être sûr que ces gènes puissent subsister et pouvoir, en fait, peupler le monde, tout simplement. Je pense que c'est comme ça que Dieu nous a créés. Donc, le but de cet homme, pendant cette période, c'était de transmettre ces gènes à une femme qui avait la capacité, en fait, d'élever son enfant, en fait, de faire subsister ces gènes. La nature de l'homme est assez simple. Un homme de haute valeur, tout ce qui l'intéresse chez une femme, c'est sa féminité, la grâce, la fertilité et la vision, en fait. Un homme de haute valeur s'en fout totalement du statut qu'une femme peut avoir, en fait. Parce qu'il se dit qu'il a le rôle de protection sur elle. Donc, avant de passer à l'étape suivante, je vais juste parler d'un truc assez important. Comprenez que, d'après ce que je viens de vous dire tout à l'heure sur le fait que les femmes cherchent des hommes forts parce qu'elles sont plus vulnérables. Comprenez qu'une femme, lorsqu'elle est enceinte, elle est vulnérable. Et si elle n'a pas un homme qui est assez dur pour la soutenir, pour la protéger, ça ne va pas le faire. Donc, naturellement, elle est plus sélective à qui elle accorde un rapport sexuel. Mais au contraire, un homme veut plutôt multiplier ses gènes à travers plusieurs femmes, entre guillemets, de nature, hein, je veux dire. Donc, naturellement, ce sera beaucoup plus compliqué pour lui de s'engager avec une seule femme. Donc, par nature, les femmes sont les gardiennes du sexe et les hommes sont les gardiens de la relation. Si vous avez compris ça, vous avez compris pas mal de choses. Deuxième partie, on va parler du SMV, ce qu'on appelle la valeur sur le marché sexuel, donc le Sexual Market Value. Et ça consiste à quoi? Regardez juste ce tableau. Comprenez une chose, les femmes en fait naissent avec de la valeur, c'est-à-dire qu'elles sont vierges, elles sont fertiles, elles sont jeunes, elles sont fraîches et belles. Là, je parle bien sûr du marché sexuel, je ne parle pas des valeurs intrinsèques à la personne. Si vous regardez bien le tableau, à partir de 15 ans, sa SMV commence à monter petit à petit, et elle atteint son pic à l'âge de 23 ans. C'est-à-dire qu'une femme de 23 ans, en général, elle est au pic de sa beauté, de sa fertilité, de sa fraîcheur, de tout ce que vous voulez en fait. Mais si vous regardez bien, ça commence à se dégrader à partir de 23 ans et ça baisse petit à petit, jusqu'à croiser celle de l'homme à 30 ans. C'est là que la valeur sexuelle de l'homme commence à augmenter. Et si vous regardez bien, ça reste beaucoup plus longtemps. Ça veut dire quoi? Un homme à 15 ans, il est à 0 comparé à une femme de 15 ans. Une femme de 20 ans et un homme de 20 ans, c'est pas du tout la même chose en fait. C'est pour ça que naturellement, les femmes sont attirées par des hommes qui sont beaucoup plus vieux qu'elles. Moi, je connais des filles de 20 ans, 25 ans qui ont déjà eu des bails avec des mecs de 46 ans ou qui sont sortis avec des mecs de 50 ans sans souci en fait. Et vous voyez où les deux courbes se touchent, on appelle ça le mur. Et je vais en revenir juste après. Un homme à 15 ans, il est vraiment rien, personne, il n'a pas d'argent, il n'est pas forcément beau, il a de l'acné, il n'est pas forcément grand, il est en pleine croissance, il n'a pas la mentalité nécessaire, il n'est pas assez dur mentalement, il n'a rien vécu en fait en soi. S'il est beau, il aura de la chance avec les filles, s'il n'est pas très beau, bon, ce sera assez compliqué. Mais petit à petit, bien sûr pour les hommes qui travaillent sur eux, hein, tout ce que je dis là c'est pour les hommes qui travaillent sur eux, et la SMV est basée sur les hommes qui travaillent sur eux. À partir de 30 ans, où la courbe des femmes et des hommes se croisent, là, il s'opère en fait un retournement de situation où les hommes commencent à rentrer violemment dans leur pic. C'est-à-dire qu'un homme, à partir de 30 ans, il commence à rentrer
dans sa zone de confort, entre guillemets, dans sa zone où il attire le plus les femmes. Si vous remarquez bien, il y a des trentenaires célibataires qui attirent énormément de jeunes filles, en fait. C'est pas pour rien, parce que à cet âge-là, un homme a un peu plus de finances, il est assez à l'aise mentalement, il a une vie un peu stable, s'il prend soin de son corps, c'est nickel. S'il prend soin de sa santé, c'est nickel. Il est attrayant. Et plus l'âge avance, plus il prend de la valeur, en fait. Et le pic de l'homme se situe à 35-36 ans, comparé aux femmes qui se situent à 23 ans. Donc, il y a totalement 10 ans d'écart, en fait, entre nos deux pics. Et notre apogée dure bien plus longtemps, jusqu'à au moins 55 années, voire plus, en fait. C'est pour ça que je dis souvent dans certaines vidéos, je parle pas beaucoup des relations hommes-femmes, mais quand j'en parle, je dis aux hommes, ne soyez pas pressés. Parce que tant que vous bossez sur vous, vous aurez toujours en fait le choix. Donc pour revenir à l'endroit où les courbes se croisent, pour les femmes, on appelle ça le mur. Et c'est en fait un moment où elles se rendent compte que tous les gars en fait qui étaient dans ces messages, tous les gars en fait qui la courtisaient ne voulaient pas forcément se marier avec elle. Et c'est là qu'elle se rend compte en fait qu'elle a passé toute sa jeunesse, tout son pic en fait, à chercher le top du panier, or qu'elle pouvait trouver un gars bien, qui allait l'aimer, qui allait pouvoir l'épauler jusqu'à ce qu'ils vieillissent ensemble en fait. Et à partir de 30 ans, soit elles deviennent féministes, soit elles commencent à détester les hommes, soit elles commencent à dire j'ai pas besoin d'hommes, soit elles commencent à devenir working girl. J'y viens, ne vous inquiétez pas. Et croyez-moi que ce mur-là, il fait très mal. La plupart des femmes n'en ont pas conscience, mais quand ça vient en fait. Juste pour terminer avec cette partie, là ce soir comme ça, on est samedi soir. Là si je décide de sortir ce soir, je vais être devant n'importe quelle boîte de nuit, je vais tomber sur des centaines et des centaines de jeunes filles, jolies, fertiles, belles, tout ce que vous voulez en fait. Si je décide d'aller à Bassam, juste à côté, je vais voir aussi, il y a des boîtes de nuit avec des filles qui sont jolies comme pas possible, fertiles, tout ce que vous voulez. Mais maintenant, la question à se poser, c'est, parmi toutes ces personnes qui sortent pour aller en boîte, il y a combien d'hommes milliardaires, grands de taille, beaux, forts sexuellement, attirants, intelligents, tout ça? Il y en a très peu. Donc finalement, les hommes sont le prix. Ce ne sont pas les femmes en fait. Ça, c'était juste une parenthèse pour mes gars. Calmez-vous. Travaillez sur vous. Les femmes ne sont pas une denrée rare comparée aux hommes milliardaires en fait. Troisième partie, les relations hommes-femmes de nos jours. Bon, déjà, on va commencer par les femmes. Avec l'avènement des réseaux sociaux, les femmes ont tellement de choix que ça biaise en fait le marché sexuel en fait, tout simplement. C'est-à-dire que si une jolie jeune fille poste une photo d'elle sur Instagram où on voit ses jambes, ses cuisses ou ses fesses, naturellement, elle va attirer une centaine de pélos qui sont prêts à aller la courtiser en fait. Ça va créer en fait une surexposition à l'attention masculine. Et si cette femme-là prend goût à ça, ça va être terrible. Ça va être terrible parce que ça va booster artificiellement en fait son ego. Et elle va se sentir hyper fraîche, hyper mariable. Alors que ces gars ne veulent absolument pas la marier en fait. Ils veulent juste, Et ça va créer tout simplement une illusion de choix. Et elle pensera naturellement que n'importe quel homme est remplaçable en fait. C'est-à-dire que, bon, toi, tu as de l'argent, tu es mignon, tu es grand, tu es musclé, mais tu n'es pas attentionné en fait. Donc lui, je vais voir avec lui. Donc elle va partir là-bas. Oui, il a ça, mais il a pas ça. Donc non, lui, nanani, nanana. Alors que ces hommes-là, ils vont continuer à travailler sur eux en fait. Et quand ils vont se prendre le mur et que ces hommes vont continuer à monter, ils vont pleurer parce que eux ils seront mariés et ça va devenir des gens beaucoup plus importants demain. Je continue. L'avènement des réseaux sociaux crée aussi un dysfonctionnement au niveau de l'hypergamie. Là, c'est même plus de l'hypergamie, c'est de la mégagamie. C'est-à-dire que les go maintenant, elles cherchent même plus le top 10 du haut du panier, elles cherchent les 1% du haut du panier. Elles veulent un gars riche et célèbre, qui est beau, qui est grand, qui sent bon, qui est fort sexuellement, qui attire beaucoup de go, mais qui ne cause avec aucune go, qui a tel type de voiture, qui boit son café d'une telle manière. Elles ont des critères totalement démesurés en fait, parce qu'elles ont l'impression qu'elles ont un choix infini. Ensuite, parlons vite fait du féminisme et surtout du féminisme 2.0. Sachez qu'il n'y a rien de sain d'être heureux dans une société malade. Aujourd'hui, en fait, on nous bourre le crâne d'informations totalement liées à tout à chacun, en fait. À la télé, on veut nous faire passer des messages qui ne reflètent pas forcément la valeur de chacun. Mais à force d'entendre ces messages, on finit par intégrer des stupidités. Il n'y a même pas 2 jours, le pape, il a béni des couples homosexuels. Bon, je dis ça, je dis rien. Mais pour vous faire comprendre, en fait, que il y a des mouvements en fait qui n'ont pas lieu d'être et qui sont basés en fait sur les émotions de chacun.
C'est-à-dire que chacun dit ses émotions, chacun avec son lot de traumatismes, son lot de daddy issues, son lot de, je sais pas quoi, de maltraitance quand il était petit. Il met ça en fait à travers une idéologie qu'il veut faire accepter par l'ensemble. Le féminisme en fait de base, c'était juste pour avoir l'égalité des droits entre hommes et femmes. Et ça, je conçois, je respecte, il n'y a pas de souci. Une femme, c'est un être humain, c'est un adulte, ok? Elle a le droit de posséder son argent, elle a le droit de posséder, de voter, de faire tout ce qu'elle veut. Ça, c'est la base. Mais le néo-féminisme, en fait, avec les femmes, avec les cheveux bleus, des piercings, on dirait des cerceaux, des quoi, ça a totalement dénaturé la nature féminine et la féminité, en fait, comme les hommes, les vrais hommes de haute valeur aiment, en fait. Et ça a créé des mouvements de working girls, de femmes qui se disent indépendantes, qui n'ont pas besoin d'hommes, qui sont là, qui travaillent. Ouais, je cherchais mon argent. Ouais, les hommes, ils ont peur des femmes indépendantes, etc. Si vous avez bien compris la vidéo depuis le début, un homme de haute valeur, naturellement, cherche à protéger une femme. S'il va vers une femme qui dit que moi, j'ai pas besoin de toi, il va la regarder pourquoi. Même si elle est jolie, comment. Un homme par nature s'en fout totalement du statut d'une femme, en fait. Qu'elle soit milliardaire, qu'elle soit trilliardaire, c'est pas son problème en fait. Si c'est sa femme, c'est sa femme. Tu vois ce que je veux dire? Un homme de haute valeur a besoin de la soumission de sa femme. Être soumis, c'est pas forcément, comment dirais-je, ce n'est pas forcément quelque chose de péjoratif. La soumission, c'est être mise sous. Être mise sous. Tu vois? Ça me fait rire qu'on parle de soumission aux femmes néo-féminisme, qu'elles disent non, mais c'est n'importe quoi, etc. Mais quand on parle d'aller à la guerre, là, pour ça, elles savent se mettre sous les hommes. Il n'y a pas de problème. C'est les hommes qui doivent aller à la guerre, mais elles restent là, en fait. C'est du bullshit. Et tous ces mouvements de working girl, etc., ça va mener, en fait, à une flopée de femmes à chat dans le monde entier, en fait. Parce qu'elles ne vont pas attirer des vrais hommes. Nous, par exemple, on tend à être des vrais hommes. Et on n'a pas envie d'une John Cena dans notre lit, en fait. On n'a pas envie d'un Hulk ou bien d'une Batista dans notre lit, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? On a envie de quelqu'un qui s'exprime à travers sa féminité, à travers la douceur, à travers la grâce, à travers la manipulation. Les femmes manipulent de nature, j'ai oublié de le dire au début, mais à travers la manipulation douce en fait. Il n'y a rien de plus facile qu'un homme. Un homme, tu peux le manipuler comme un bébé. Si tu arrives à le mettre à sa place d'homme en tout cas, il va se comporter avec toi comme une princesse. Ça c'est la réalité en fait, c'est un petit secret. Ok, maintenant passons aux hommes. De nos jours, en fait, depuis que les hommes ont commencé à comprendre certains principes de la nature féminine, il y a eu plusieurs dérives, en fait. En fait, comprenez que dans la red pill féminine, il y a 3 niveaux. Il y a la découverte, là où l'homme, en fait, apprend ce qu'est l'hypergamie. Il y a la red pill rage, où là, en fait, il utilise tout ce qu'il a appris dans la red pill féminine pour utiliser contre la nature des femmes, en fait, tout simplement se venger, en fait. Et il y a la white pill. La white pill, c'est tout simplement l'acceptation de la nature féminine. Le but initial, en fait, de la red pill féminine, c'est juste de faire comprendre aux hommes la nature de la femme. Il y en a beaucoup, en fait, qui rentrent dans ce qu'on appelle la bêta pill. C'est-à-dire que les mecs, en fait, ils finissent par faire tout dans leur vie pour plaire aux femmes. Que ce soit le sport, que ce soit leurs finances, que ce soit leur intellect, que ce soit peu importe ce qu'ils vont faire, ce sera lié en fait au fait de vouloir plaire aux femmes en fait. Donc ça veut dire que tout ce qu'ils vont faire n'aura aucune substance intrinsèque. Ce sera juste pour quelque chose qui est totalement éphémère en soi. La deuxième dérive en fait que les hommes ont dans le monde moderne, c'est ce qu'on appelle les MGTOW. C'est un peu mitigé parce que je comprends un peu le principe du truc, mais grosso modo, ils sont vraiment trop dans l'extrême. MGTOW déjà ça veut dire men going to their own way. C'est-à-dire des hommes qui prennent leur propre chemin. Et c'est des hommes en fait qui ont décidé tout simplement de ne plus se marier et certains même de ne plus parler du tout à des femmes en fait. Parce que ils ont compris que le fait de se marier, ce n'est pas rentable pour un homme. Et ils donnent quelques statistiques qui sont claires, nettes, précises. C'est que plus de la moitié des mariages finissent par un divorce. Et que 75% de ces divorces sont initiés par une femme. En plus de ça, une femme peut prétendre à ce que tu possèdes, même si c'est elle qui a décidé même de te bras, elle peut prétendre en fait à avoir quelque chose si elle avait un train de vie qui était assez élevé. Mais pour rajouter encore, elle pourra prendre l'enfant parce que les femmes sont favorisées à ce niveau-là et elle pourra bénéficier d'une pension alimentaire. C'est-à-dire que tu es baisé sur tous les aspects en fait. Donc les MGTOW en fait ont décidé tout simplement de ne plus calculer l'ego. C'est leur choix. Mais tout ça en fait ça résulte d'une société malade. Après, il y a le mouvement des incels, etc., des célibataires involontaires qui ont une haine absolue contre les femmes et des fois qui les poussent au meurtre. Mais bon, ça, on va pas trop en parler. Yes, l'équipe. Donc, du coup, pour conclure,
Les hommes et les femmes doivent accepter la nature de l'autre pour subsister en fait. Il faut qu'on comprenne en fait qu'on doit être en harmonie et que chacun doit comprendre sa propre énergie féminine et masculine. Parce qu'une femme qui tombe amoureuse d'un homme, c'est une femme qui est dans son énergie féminine et qui est attirée par l'énergie masculine du gars. Donc les gars, bossez sur vous, c'est très important. Donc si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification, à laisser un pouce bleu et bien sûr à commenter, partager. C'était Kali le seul, on est ensemble, cheers.